Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Dès son plus jeune âge, notre invité s'est impliqué dans le sport. Football, ski de fond, raquette, ballon-ballet, crosse, rien ne l'arrête. C'est surtout à la raquette qu'il se fait connaître en excellant dans de nombreuses compétitions et en performant au niveau provincial et international. Aujourd'hui, M. Réal Pedneau. Monsieur Pedneau, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour nos bâtisseurs. Ça me fait plaisir. Vous êtes né en 1936, vous avez grandi à Saint-Nazaire. Vous avez été également propriétaire du nettoyeur Vogue de 1972 à 1995. Parlez-nous un petit peu de cette entreprise que vous avez eue pendant quelques années. Bon, j'ai commencé à l'entreprise, j'avais 18 ans quand j'ai commencé à travailler pour le nettoyeur. Dans le temps, c'était le nettoyeur modèle qui était à Nouville. Oui. Puis j'ai changé de nettoyeur modèle pour m'en aller chez Vogue. Puis j'ai continué à courir les maisons, ramasser le nettoyage, puis faire marcher mon entreprise. Vous êtes le mari de Pauline Moffat, qui est en ça. fait la fille du très connu Édouard Moffat, famille de grands sportifs, un peu comme vous. Comment le sport est arrivé dans votre vie? Bon, j'ai toujours aimé la compétition, moi, le sport. Je faisais de la course à pied tout seul. Dans le temps, ça ne courait pas. J'étais seul à courir. OK. Puis, quand j'ai commencé à travailler en ville, j'ai commencé à faire du ski avec des amis, du ski alpin. J'aimais plus ou moins ça, le ski alpin. Après ça, il y a eu le ski de fond qui s'est commencé à se parler. Pour la traversée du Lac-Saint-Jean en ski de fond. Comment c'était justement la traversée du Lac-Saint-Jean ski de fond en plein hiver? Comment c'était? C'était assez difficile. Oui, hein? Les premières fois, c'était 3 coureurs. OK. Un partait de Périboncourt, il y avait une tente. Les 2 autres attendaient à la tente. Quand celui est arrivé, les autres partaient. Puis on finissait à Roberval comme ça. La deuxième année, ça a été juste pour 2 coureurs. C'était difficile parce qu'il faisait froid, il ventait fort. On n'était pas habillés comme aujourd'hui, on est habillés. Hein? Puis on n'était pas tellement grillés de ski de fond non plus. Moi, j'avais pris mes skis alpins avec une hache, puis j'avais coupé chaque côté pour les rapetisser, comme des skis de fond. On n'était pas capable d'avoir des skis de fond aussi. Fait que c'était vraiment la bonne franquette, comme on dit. C'est ça. On se débrouillait avec ce qu'on avait. Oui. Dans les années 50, vous avez joué aussi au football pour le Rouge et Or d'Allemand. Quel souvenir vous gardez justement de cette époque-là? Ah, des bons souvenirs, Oui. parce qu'on avait tout un groupe d'amis qui était plaisant à rencontrer. Notre coach était Rémi Maltais, notre capitaine. Puis on a fait des bonnes années de football. On est allé jouer contre Jean Bosco à Québec. Puis il y avait une ligne régionale. On jouait régulièrement dans la ligne régionale. Ça a tombé à peu près 2-3 ans après que ça a été formé. Alors, il a fallu arrêter de jouer de ça. Après ça, je me suis mis à jouer à la crosse. Un autre sport? Oui. Pendant combien d'années vous avez joué à la crosse? Ça a duré juste 3 ans, la OK. crosse. Et là, dans les années 60, il y a votre beau-frère qui est arrivé, lui, il a décidé de vous initier à la raquette parce que lui-même, il en faisait. Il était membre aussi du club Tikouapé. C'est ça. Et là, qu'est-ce que vous avez aimé dans la raquette, justement, comparativement peut-être aux autres sports que vous avez fait précédemment? Quand mon beau-frère m'a initié, c'était un samedi. Il y avait une compétition de raquette le dimanche, une compétition régionale. Puis il m'avait demandé, vu que j'avais arrêté de faire les autres compétitions, Réal, tu devrais venir
faire de la raquette avec nous autres. Lui, il n'en faisait pas de compétition, mais il en faisait comme membre du club. Alors, le samedi, j'ai mis mes raquettes, puis mon beau-frère, qui était Jacques Brassard, il m'a attaché mes raquettes, puis il m'a dit, Réal, va essayer ça, puis comment ça va aller. Allez-y. Oui. Puis le dimanche, c'était la compétition. Puis dans les 4 courses que j'ai faites, j'en ai gagné 3, puis la deuxième, je suis rentré deuxième. Vous avez raflé quand même les honneurs. Est-ce que vous avez été surpris de votre performance après seulement quelques jours de pratique, même pas? Non, pas, j'avais pas de pratique, mais Ouais. je courais à pied beaucoup, hein. Ça fait que courir avec des raquettes, ça m'embarrassait pas trop. La 4e course que j'ai faite, c'était de la marche. Ça, j'avais pas la technique pour la marche. OK. Alors, on va essayer de suivre les autres, mais ça allait pas tellement bien, là. C'est après ça que je me suis mis à m'informer puis à regarder marcher les autres pour réussir à avoir une technique. Puis que je voulais aller plus loin parce que je voulais continuer à faire toutes les compétitions Ouais, de hein? raquettes qui se passaient. Est-ce que les compétitions étaient différentes d'un endroit à l'autre? Non, c'était pas mal Ouais. pareil. Il y avait les 100 verges, 200 verges, 400 verges, 800 verges. Puis il y avait la marche toujours qui était de 1 000 ou 3 000 ou 5 000. Puis celle de 22 000, bien, ça, c'était plus difficile. Oui. Il fallait avoir l'entraînement. Parlant d'entraînement, justement, les entraînements entre les compétitions, est-ce qu'il y en avait beaucoup? Oui, moi, je m'entraînais à tous les 2 jours. Puis quand je m'entraînais, je faisais de 12 à 15 000 à chaque entraînement. Avant les compétitions, moi j'ai une question là-dessus. Est-ce que vous étiez un homme superstitieux? Est-ce que vous aviez un rituel avant chaque compétition, les heures de sommeil, la nourriture, ou c'était pas très, très important pour vous? Non, c'était pas important, OK. mais j'aimais avoir du sommeil, par exemple. Ouais, Là, quand je revenais de mon entraînement, j'étais pas 8h30, 9h, je me couchais. Là, parce que j'ai toujours été un gars qui se levait le matin de bonne heure. À 5h, j'étais debout. Puis c'est comme ça que j'ai continué à m'entraîner. Puis, mais j'aimais donner beaucoup sur l'entraînement. Oui, hein? Ici, les entraînements que je faisais, je demeurais à Noville, je partais de Noville. Oui. J'allais monter la Grande Côte, qu'il y a ici pas loin, là, Oui. dans le Grand 3. Là. Je Ça remontais- réveillait quelqu'un, ça. Oui, je remontais tant que je pouvais Ouais. y donner, puis je continuais rendu en haut après ça. Comment c'était l'équipement quand vous avez commencé? Parce que j'imagine qu'avec les grands froids aussi, c'était pas toujours évident. Oh, l'équipement, on s'habillait comme on pouvait. Ouais. Hein. Tant que tu te partais que était le pire, après j'étais parti à l'entraînement, t'as chaud, tu as fini par avoir chaud. Le pire, c'était le visage. Il fallait cacher le visage quand il faisait froid. Là. Ouais. Sinon, il y avait des gelures. Hein. Mais ça allait bien, ça allait bien. À mes côtés, on a plusieurs de vos médailles, en fait, des compétitions que vous avez gagnées. Est-ce qu'il y a des compétitions qui vous ont plus marqué que d'autres, dont vous êtes peut-être le plus fier aussi? Bon, c'est surtout le 22 000, hein? Oui, hein? Le 22 000, qui c'est toutes ces médailles-là. Là. OK. Celles qui sont en haut. On partait de Port-Alfred, puis on traversait Bagotville, puis après ça, on montait à Jonquière, sur le bord du chemin, Incroyable. avec des températures, des vents de l'ouest, comme on a eu cet hiver, là. Oui. C'était pas facile. Des bouts que j'étais obligé de me mettre un tablier, faire un tablier avec de la pulpe, là, ou d'une toile pour me cacher le devant, parce que j'avais trop froid dans les parties, là. Hey, c'est incroyable, hein? Ouais. Fallait vraiment s'équiper du mieux qu'on pouvait. Bien, c'est ça. On n'avait pas l'équipement, le linge qu'on a aujourd'hui, là. Aujourd'hui, on est bien habillés, là. Dans les compétitions, vous avez performé au niveau provincial, au niveau international. Peut-être nous parler d'une des compétitions à Montréal, qui s'était très bien passée, elle aussi. À Montréal, le championnat du monde, vous voulez Ouais, parler? Oui. ouais. Ah, oui. C'était bien passé. J'avais rencontré, un mois avant, mon copain Marcel Jobin, d'Amiens-Chicoutimi. C'est là que je l'avais connu. Puis lui, il me disait qu'il s'entraînait pour la marche, pour aller aux Olympiques. OK. Alors, à Chicoutimi, on avait une compétition de 3000 de course avec des raquettes. Puis je l'avais battu. Alors, il m'avait dit, je vais venir à Montréal dans un mois. Là, Ouais. on a une grosse compétition internationale. Je veux que tu sois là. J'ai dit, je vais être là, c'est sûr. C'est une belle fierté, hein? Alors, quand je suis commencé ma compétition à Montréal, j'étais un peu nerveux, mais on était plusieurs sur la ligne de départ, mais je savais que lui était fort. Alors, je l'ai laissé partir en avant. C'était un 5000.
un ovale de 5000. On avait OK. cinq tours à faire, 1000 du tour. Je les laissais partir en avant pour le regarder marcher comme il faut, parce que moi, il manquait un peu de technique dans la marche. Vous vouliez prendre un petit peu exemple pour voir qu'est-ce qu'il faisait exactement? Personne ne m'avait montré comment OK. marcher, puis mais moi, c'était un peu ma force qui faisait que j'arrivais à... Alors, je l'ai laissé partir en avant pendant 3 tours, mais quand j'ai vu qu'il commençait à fatiguer en avant, lui, je le voyais faire, et de temps en temps, il envoyait un petit chose de travers. Alors là, j'ai passé en avant au 4e tour. J'ai passé à côté, puis j'ai pris le devant. Puis j'ai pris environ 100 pieds en avant de lui, là. Puis là, j'ai vu qu'il n'était plus capable de me suivre, alors j'ai continué de donner un fond de train. Ça a été gagnant pour Ça a été vous. gagné pour moi. Mais vous avez passé près d'aller aux Jeux olympiques pour les qualifications? Bien, c'est parce qu'après cette course-là, Ouais. M. Robin est venu me voir, puis il m'a dit, Réal, faudrait que tu t'entraînes, tu continues à t'entraîner. Il dit, moi, je vais m'entraîner pour aller aux Olympiques. Oui. Et dit, toi, tu m'as battu, alors tu serais capable. C'est ça, on a discuté, puis on a communiqué ensemble, mais ça devenait trop difficile. Il aurait fallu que je laisse mon travail, Ouais. puis l'argent qui C'était des manquait, gros tu sais. engagements à cette Oui. époque-là. Vous avez pris quand même votre retraite de la raquette en 1969, après toutes ces compétitions, ces championnats-là. Et là, vous avez décidé de vous adonner à la motoneige. Et vous avez fait aussi de la compétition en motoneige des années 70 jusqu'à 1976. Oui. Est-ce que vous êtes un homme compétitif dans la vie de tous les jours aussi? Oui. Oui. Mais dans mon travail, j'étais compétitif. Ouais. Puis, c'est ça. J'étais compétitif dans la vie de tous les jours, mais les compétitions de motoneige, j'adorais ça. Oui, hein? Le Tour du Lac-Saint-Jean, je l'ai gagné une année, je l'ai gagné. Les autres années, je suis rentré 2e et 3e. J'ai été le rallye de Chibougamau. J'ai fait les 24 heures de Saint-Félicien, puis je prenais toutes les compétitions que je pouvais prendre. Ça, c'est ce qu'on appelle un vrai sportif dans l'âme. Le sport a toujours fait partie de votre vie. Oui. Après ma femme, c'était moi mon sport. Et voilà. Puis, dans tous les sports que vous avez faits, on a parlé de ski de fond, on a parlé de raquettes, de motoneige, de ballon-ballet, de crosse de football. Est-ce qu'il y a C'est la raquette, j'imagine, qui sort grand gagnant de tout ça? C'est la raquette Ouais. qui m'a le plus marqué parce que je me suis battu pour la gagner. Ouais, hein? Mon sein. Est-ce que vous en faites encore à l'occasion? Oui, je vais l'hiver me promener pour le plaisir, là, dans la forêt en raquette, mais c'est plus de la compétition. Non, hein? là, J'imagine que vous avez vu aussi l'évolution côté raquette, Ben, côté ça- équipement. Hein? ça a C'est changé plus la même tellement, chose. Hein? oui. Dans mes compétitions, les années que j'ai fait de la raquette, ça me prenait une pile de raquette à tous les ans, là. Alors, je montais à Mastuyac faire mes raquettes par les Indiens. Mhm. Ça prenait des dimensions spéciales, la longueur puis la largeur. Est-ce que c'était dispendieux, les raquettes, à cette époque-là? Quand Non, ça me coûtait 45 ou 55 pour une paire de raquettes. Puis la paire de raquettes a duré combien de temps? Une année. OK, une année. Après, l'année était percée. Puis, c'était des raquettes en babiche, là. Oui. Puis ça perçait sur les pieds, là. Parlez-nous de votre plus beau souvenir à vie dans ces compétitions de raquettes-là, peut-être en 30 secondes. C'est assez difficile, là. C'est celle de Montréal, là, qui est mon plus beau souvenir. Celle que vous avez gagnée, j'en que ai vous avez fait- triomphé. Oui, j'en ai fait d'autres à Sherbrooke puis à Saint-Hyacinthe, mais celle qui était la plus intéressante parce que c'était mon but, de décrocher la plus haute marche de la raquette. Alors, quand j'ai eu gagné cette compétition, ça ne me tentait plus. Là, je pensais à aller faire de la compétition en motoneige. Vous aviez eu ce que vous vouliez avoir, la dernière grosse compétition. C'est en plein ça. Monsieur Penneau, ça a été vraiment un plaisir. J'espère que vous allez profiter encore de ces quelques années pour profiter encore de l'hiver et faire de la raquette. Ça a été un plaisir. Merci surtout de nous avoir raconté ces beaux souvenirs-là. Ça me fait plaisir. Merci. Merci. Télécogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière.
Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.